Salut à tous. Bon, nouvelle autorisation pour des hectares et des hectares de prairies. Avec mon petit Dada. Bon Dada, ça va d'aller? Il y a déjà un son, on est un peu de rentrée, ça sonne déjà. Bon, je vous reprends en trouvaille les gars. Bon, on va essayer de faire un petit live, voir si on a un son par là. Bon, on va essayer de déterrer ça. Hop. Bon, les prairies, jamais labouré, les sols sont durs. Peut-être un ferreux, mais je pense qu'il y a autre chose vu le son. Hop là. Essayer d'y aller. On se rapproche d'un vieil arbre fruitier. Et je sais pas quel âge il a, mais il est pas tout jeune. Hop. Ah. Indice 82, 85. Hop. Essayez de regarder ça. Ça chante bien à 80 fixe. Hop. C'est dans la main. Hop, je sais pas si vous voyez. Toute petite monnaie. Avec une très belle patine et des très beaux restes. Regardez-moi ça les amis. Et c'est un double tournoi. Il est pas commun celui-là. Il est pas commun parce qu'il y a 3 petites fleurs de lys et une grosse au milieu. Il y a une date 1658. Et là, c'est un peu ça vaut, mais on verra ça au nettoyage. Allez, je vous reprends les amis.
un son assez aigu, 86, 85. Le son et l'indice me dirait une monnaie, on va vérifier ça. On va vérifier ça. C'est sorti, hop. On va pouvoir vérifier ça. Eh bien non. Un anneau en alu. Donc sûrement un reste de bouteille. Ce qu'il y avait au niveau de la bouteille de vin. Allez, je vous reprends les amis. Bon, on est en train de chercher. En fait, elle est collée. Elle était cool, vous avez encore la trace. Un franc de 44. Impeccable. Bah, faut nous voir ça, Dada, toi, ce que t'as trouvé. Je t'ai pas fait mon petit DT tout à l'heure. Tu vois, il est pas commun parce qu'il y a trois, regarde. T'as vu dans le coin, parce qu'il a T'as trois petites fleurs de lys sur le haut. T'as mis dans ta pochette là, au milieu je crois. T'as pas mise là je crois. Bon petit cochon, il me dit j'ai trouvé une hache. Une hache. Une hache de bûche. Allez. Elle a trouvé un morceau de hache en bronze. Un morceau de hache à douille. En bronze. Donc ça c'est l'époque gallo-romaine. C'est une magnifique trouvaille. Juste pas loin de mon trou là, par là-bas là. Bon c'est dommage. Elle est cassée mais c'est une magnifique trouvaille. Ça nous montre qu'il y a eu de la vie ici. Bon allez, on continue. Un petit trou, hop. Alors je pense à un ancien couvercle de... Non je sais même pas. Peut-être. Ça c'est bizarre. En tout cas c'est joliment décoré. Je vais pas trop le frotter, alors je le nettoierai, on verra. Allez je vous reprends les amis. Bon ouais, c'est pas un petit live. Je fais pas souvent. Il semblait bien avoir entendu un petit couinement. Bon, 88, 90. Bon, des fois ça peut être trompeur sur le déhou, ça peut être un ferreux assez profond. Sinon on tapait dans les 94 au niveau de l'indice. Oh, regardez ça, à mon avis c'est profond. Il doit y en avoir encore une. Et hop. Bon, c'est pas un ferreux. Peut-être une monnaie. Voici pourquoi j'ai eu du mal. Bon, c'est pas une monnaie. Pour moi, c'est un petit bouton. Ouais.
tout en alu. C'est pour ça que ça pignait bien. Voilà. Allez, je reprends les amis. Bon, auprès d'un petit chemin, un peu boisé. Alors à 2 centimes Napoléon. Faut pas trop le frotter, mais il est magnifique. Et un super bêta. Allez, on continue. Bon, près du chemin. Une balle de plomb. Petit calibre. Allez, on continue. Bon, petit Dananus, il m'a sorti une petite monnaie. On va aller voir ça. Ah ouais. Encore l'empreinte dans la terre. Un bouton? Non, je pense pas. Je voyais un petit trou dans le truc de la terre. Alors, une vieille monnaie, mais je pense que c'est sabot. Il n'y a pas de patine. Oh, monnaie. Ça. Là-bas, il y a un vieux château. Une vieille ferme. Et puis il y a nous. Allez, on continue. Bon. Un plomb de sac. Ouais, bah ouais, c'est clair. Un tout petit plomb de sac. Allez, on continue. Un petit trou. Un objet mystère. Bon, c'est du bronze, mais il y a un ferreux dedans. Alors, je sais pas. À identifier. Allez, je vous reprends les amis. Bon. À côté du château, dans la forêt, j'avais fait une plaque allemande. Vierge. Plaque d'identité de soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale. Et je viens d'en refaire une. Allez, je continue. Bon, ça sonne dans les taupes. Un son super aigu. On va aller voir ce que les taupes nous ont déterré. C'est sorti. 89 fixe. Peut-être une monnaie. Ah, 89 fixe. Ouais, une monnaie. Et voilà. Bon, malheureusement, ça va être sabot. Une petite sabot de plus pour le chaudron. Allez, je vous reprends les amis. Bon, dans la motte. Je vois pas ce que c'est. Il y a un appôt, mais c'est pas un appôt. Ah si, c'est un appôt. On voit l'aigle. On l'est usé, hein. Et si, c'est bien un appôt. Allez, on continue. Encore une petite Napoléon. C'est bon, bien rincé. Allez, on verra ça au nettoyage. Bon, dans ce petit trou, un objet bizarre. Je vois pas du tout ce que ça peut être. J'aurais dit une matrice de saut, mais au début, mais non. Je sais pas. Bon, allez, on continue. Bon, dans ce petit trou, un tout petit double tournoi. Je vais pas le frotter parce que très beau reste. Allez, je vais même pas le décrouter, on va le laisser comme ça. Allez, je reprends les amis. Bon, bah, le troisième plomb de sac. Sur le même secteur. Allez, on regardera ça au nettoyage, les gars. Bon,
À côté de la napo, par là, napo en argent, un petit plomb de sac. Allez, on cherche encore les gars. Bon les gars, dans ce petit lieu, pas loin de la route, devant la prairie, le château là-bas. Je sais pas si vous voyez. La belle napo en argent. Et c'est pour le pirate Forban. Je vous l'avais dit ça. Pour tous mes abonnés. Avec tous vos commentaires. Je vous remercie les gars. Elle est pour vous celle-là. Magnifique. Bon allez, on continue. Petite info pour sur le Deus. Bon, je suis en full ton, sans super aigu, comme d'hab sur l'argent. Je vais essayer de vous filmer l'indice. Vous allez pas voir, mais en gros, elle sonne à 97. Bon, allez, je continue, les gars. Et heureux, les amis. Bon, petit bilan des dernières sorties avec mon dada. Encore une sacrée dépollution. Il y a quoi? Il y a 3 ou 4 sorties là, pas plus. Bon, les bonnes cibles elles sont là, vous vous en doutez. Avec une superbe napo en argent. Une 1 franc. Un peu usée mais bon. C'est impeccable. Il y a eu aussi un joli double tournoi avec des beaux restes. Hop. Hop. Bon, le reste d'une petite révo, un peu ça vaut quand même quoi. Mais bon, ça vaut quand même. Révo quand même. Une petite loulou. Est-ce qu'il en reste aussi? Les cuissons et le blason, la couronne. Ah si, il y avait une magnifique 2 centimes Napoléon. Avec de sacrés reliefs. Une belle patine verte. Hop. Un objet assez ancien. J'avais pensé à un... Donc c'est du bronze avec un morceau de fer. Quand je l'ai trouvé, j'ai pensé tout de suite à un reste de couteau, ouais, une sorte de couteau de l'époque gallo-romaine. Et il me semble bien que ça soit ça. Il me semble bien, ouais. Peut-être bien la partie du milieu même. Hop. Et aussi, a priori, ça a été identifié comme le reste d'une matrice de seau. Bon, très usé, hein. Mais bon, je suis content parce que c'est encore de nouvelles prairies. On a pu acquérir en autorisation. Bon, c'est des prairies qui entourent encore le château où on avait été les dernières sorties avec David. Mais bon, ça, voilà quoi, il y a du galop. Bah, David d'ailleurs a fait, vous verrez sûrement dans la vidéo, a fait un reste de morceaux de hache à douille en bronze. Donc si on reste un peu sur cette période, il y avait aussi ce reste de couteau, je pense, en bronze. Pas de monnaie encore GR. Il y avait cet objet aussi non identifié. J'avais pensé à un bouton, une poignée, mais je suis pas trop sûr. Ça a l'air d'être en bronze aussi. Hop. Si, c'était sympa. J'ai trouvé aussi pas mal de petits plombs, plombs de sac. Alors je sais pas si vous verrez bien, mais en fait ça représente un moulin. Il y a un moulin au milieu du plomb.
Et on a pu refaire des plaques de soldats, encore vierges. Donc on sait que dans le château, les Allemands y étaient. Et connaissant un peu l'histoire et étant passionné de la Seconde Guerre mondiale, avec David, on pense bien que, a priori, dans le château, il devait y avoir des généraux ou des personnes assez haut placées. Et c'est eux qui devaient s'occuper, à mon avis, des nouveaux arrivants, en fait. Des nouveaux soldats allemands, les nouveaux arrivants. Et c'est eux qui devaient taper sur les plaques. Et je pense qu'on en trouve dans les prairies environnant le château. Parce que peut-être que les enfants qui ont vécu dans le château se sont amusés un peu avec tout ce qu'ils ont pu trouver. Et du coup, ils en ont égaré plusieurs. Là, ça fait 3 plaques là qu'on trouve dans les prairies environnantes du château. Donc ça doit être ça, je pense. Je pense qu'on doit pas être très loin de la vérité. Une grosse balle en plomb. Sûrement du mousquet. Elle est balèze. Quelques restes de DT, Liard de France, Napo, 5 centimes. Hop. Reste de petits couvercles de boîtes en cuivre, joliment décorés. Hop. Et puis voilà. La sacrée dépollution. Un quart de kilo. Bon, il y a du cuivre à récupérer, il y a quelques métaux à revaloriser. Il reste à recycler. Ici, il y avait ça aussi. Ça me semblait être en bronze. Mais je sais pas. Je pense pas que ce soit gallo-romain. Vu qu'on a trouvé pas mal de militaria, alors est-ce que c'est pas un projectile, enfin un éclat d'obus ou de ce genre? Je sais pas. Je vois pas à quoi ça peut ressembler. Bon et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt et normalement ça se passera avec le Deus 2. Normalement. Allez les amis, la piraterie continue. Ciao ciao.